Avec une seule défaite sur les 7 derniers matchs, le promu lensois poursuit sa belle saison et se stabilise dans la première moitié de classement. En face, Dijon est en queue de peloton et a même retrouvé la dernière place après 5 revers consécutifs, dont le dernier en date face à un concurrent, le Nîmes Olympique. La formation de David Linares est la seule sans victoire en 2021, mais elle va essayer de grappiller un petit quelque chose ici à Bollaert. Se procure la première situation avec Chouillard, l'ancien Lensois, qui alerte Camara. Mais l'ancien Amiénois et monégasque bute sur Jean-Louis Lec, parti à sa rencontre. Derrière, la tentative de Jordan Marier manque de puissance. Lens qui va ensuite essayer de reprendre le contrôle des opérations avec ce renversement. Le ballon récupéré par Klaus qui parvient à centrer. C'est mal renvoyé par la défense dijonnaise, en l'occurrence Bruno Ekolemanga. Et la reprise acrobatique de Seko Fofana à la demi-heure de jeu qui permet au Racing Club de Lens de mener 1-0. Premier but avec les 100 et or pour l'Ivoirien arrivé de l'Udinese cet été. Lui, la recrue la plus chère de l'histoire du club. Il réalise le geste juste pour tromper Anthony Ratchopi. Ça fait 1-0 pour Lens à la mi-temps. Dijon essaye de réagir avec cette tête de Bruno Ekolemanga claquée par Jean-Louis Lec. Les 100 et or ont remporté un seul de leurs 9 derniers matchs à domicile. 4 nuls et 4 défaites. Pour l'instant, ils sont bousculés par des Dijonnais qui veulent chercher l'égalisation et qui vont y parvenir à la 61e grâce à Glodine Gonda. Le défenseur congolais a marqué ce but tout seul, sans l'aide des partenaires. Il remporte un premier duel, se met en position axiale et finalement décide de déclencher une frappe qui touche le montant de Jean-Louis Lec avant de rentrer. Un but partout. À la 62e sortie de Kalimwendo. Et l'entrée de Banza, il lui faudra 1 minute simplement à Simon Banza pour redonner l'avantage aux siens. 4e réalisation pour Simon Banza. Son premier but depuis la mi-décembre et la très belle passe décisive de Jonathan Klaus, l'ancien joueur de l'Arminia Bielefeld. Fait de jeu important à un quart d'heure de la fin. La faute de Camara sur Gradit. L'ancien joueur de Fulham qui maladroitement met ses crampons sur le tendon d'Achille de Gradit. Il est exclu par Monsieur Bastien. Et en supériorité numérique, Lens va essayer de s'échapper avec cette frappe de Loïc Badé, bien claquée par Anthony Ratchopi. Badé, l'une des révélations lensoises cette saison, le défenseur qui s'illustre offensivement ici. 2-1, donc après 3 nuls consécutifs, Lens s'impose et se hisse à la 5e place pendant que Dijon s'englue en dernière position à 8 points du barragiste. Le DFCO enchaîne une 6e défaite de suite, une première dans l'histoire du club en Ligue 1 Uber Eats.